Salut à toi, petit tuto ultra rapide pour pouvoir jouer à la 360 sur son ordinateur, PC, que ce soit Linux ou Windows. Donc c'est parti, on va directement aller droit au but, on va directement chercher la source de l'émulateur. Je vous le mets le lien dans la description. Quand vous allez lancer le lien, vous allez tomber sur cette page-là. Je vous conseille de regarder à gauche les dates pour prendre la version la plus récente. Dans mon cas ici, elle date de 2 jours. Je vais cliquer donc ici. Je vais aller chercher la version qui correspond à mon système d'exploitation, donc je suis sur Windows, donc je vais prendre la version Windows. Je vais l'enregistrer sur le bureau, mais vous pouvez l'enregistrer évidemment où vous voulez. L'idée étant, comme d'habitude, c'est un fichier à décompresser. Donc on va faire un petit clic droit dessus. On va utiliser soit WinZip, soit WinRAR, soit 7zip, soit autre, tant que ça peut décompresser. On fait un clic droit et on décompresse le fichier dans un autre dossier. Si vous êtes sur Windows 11, vous faites plus d'options, si cette zip n'apparaît pas en premier par exemple, ou WinZip, etc. On peut supprimer le fichier qui est là. Voilà, on va double-cliquer ici. Ça va du coup nous afficher l'émulateur qui est déjà installé. Voilà, c'est fait, je ne peux pas vous dire mieux. On va juste double-cliquer dessus pour le lancer. Alors, le voici, le voilà. On va nous proposer de créer un profil pour commencer. C'est ce qui sera en fait votre gamer tag, votre profil de la console, hein, concrètement. Donc on va faire créer un profil. Je vais l'appeler... Oulala, qu'est-ce que je suis original avec Saturn. On va faire créer. Et là, c'est prêt. Normalement, la manette est reconnue instantanément si elle est au moins une manette compatible PC, on va dire classique, moderne, quoi. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire, on va juste lancer le jeu. Donc on va faire fichier, on va faire ouvrir, et là on va chercher un fichier qui soit au format ISO XEX ZR. Normalement il est censé pouvoir lire ce type de fichier. Donc pareil, hein, vous récupérez le jeu, vous décompressez le jeu, c'est-à-dire que s'il n'est pas dans ce format-là, ça veut dire qu'il est encore dans un dossier, et une fois qu'il est décompressé, vous devez pouvoir le voir affiché quand vous explorez depuis l'émulateur. Donc on sélectionne, on fait ouvrir, et là, tac, c'est magique, on a du coup l'émulateur qui se lance. Comme vous pouvez voir, c'est en 16 neuvième par défaut. Je vous expliquerai à la fin comment faire pour pouvoir changer la taille de la fenêtre et potentiellement augmenter la résolution du jeu, si vous voulez que le jeu soit encore plus joli par rapport à sa version originale. Donc là, par exemple, j'ai aimé de brancher, qui n'est même pas une manette de... C'est même pas une manette de PlayStation 3, de PS4, ni de Xbox, et ça fonctionne quand même. Si j'appuie sur Start, vous voyez, hop là, ça passe à la suite. Donc je vais faire A. Et voilà, du coup, on a notre jeu qui se lance et qui fonctionne, ma foi, plutôt bien. On va sortir de là. Si je fais un double-clic, pardon, vous allez voir, je passe en plein écran. Si je redouble-clique dessus, je reviens en mode fenêtré, donc ça c'est assez pratique. Vous avez plein d'options ici, mais on va faire quitter. Ce qui nous intéresse maintenant, alors, vous pouvez déjà vous dire que si ça fonctionne et que ça vous convient en 16 neuvième, vous pouvez arrêter le tuto, c'est terminé, vous pouvez jouer à vos jeux. Même si c'est, attention, une version de développement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des jeux qui ne fonctionnent pas encore, il peut y avoir des jeux qui bug, des jeux qui crashent, donc c'est comme chaque émulateur. Plus le temps va passer, plus ces bugs seront corrigés et plus ça sera facile d'y jouer et surtout sans avoir de soucis une fois en jeu. On va du coup passer à une autre partie que je trouve assez intéressante, c'est qu'on peut faire quelques réglages depuis le fichier config que voici. Je vous propose de l'ouvrir, mais pour l'ouvrir, il va falloir avoir un éditeur de texte. Donc je vous conseille d'utiliser soit Notepad, soit autre chose, mais en gros, il faut que ce soit pas Notepad++, il faut pas que ce soit l'éditeur de base, parce qu'en général, il fait pas des retours à la ligne, et comme le fichier est énorme en taille, vous n'allez pas trouver les éléments. Donc moi, je vais faire ouvrir avec, et je vais faire avec Notepad++. Juste une fois. Et voilà, j'ai mon fichier qui est ouvert, vous pouvez voir, vous avez pas mal d'options. Nous, ce qui va nous intéresser ici, je vais vous montrer à peu près où ça se trouve. C'est par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la partie qui concerne l'écran 4 tiers. Donc on va baisser un petit peu ici. Vous avez à la ligne 173 et 177, vous avez par exemple la résolution d'affichage. 1, c'est-à-dire qu'on est avec une résolution par défaut de la Xbox 360. Si vous faites x2, x3, il vous l'explique, ça peut être supporté, mais potentiellement ça demandera un peu plus de ressources. Par contre, le jeu sera plus joli, on aura des résolutions plus élevées. Donc vous pouvez changer 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 ici, et vous voyez ce que ça donne.
Ensuite, un petit peu plus loin, vous allez voir un réglage qui permet de changer la taille de la fenêtre par défaut, et aussi quand on est en plein écran. Donc il faut descendre un petit peu plus bas. Voilà. Ici, vous avez la résolution interne. Là, par exemple, on est en mode 8, donc c'est 1280 par 720 qui est par défaut. Mais si je change cette ligne-là, donc la ligne 410, on aura des résolutions différentes. Voilà. Typiquement, si je prends 16, je vais être à la résolution normalement la maximum acceptée par la ligne 360. Donc ça va tester à chaque fois. Sinon, vous avez une autre solution, c'est vous faites une résolution à la main. Là, vous choisissez votre valeur qui va jusqu'à 1920 maximum, et ici votre valeur qui va jusqu'à 1080 aussi. Vous pouvez choisir de lancer les jeux en 50 Hz et pas en 60. Si vous avez connu les jeux avec une télé assez vieille qui supportait pas le 60 Hz, vous pouvez simuler ça, en passant la valeur false en true, T-R-U-E, comme ici, qui fait en fait oui-non, tout simplement. Là, vous avez le standard d'affichage. Si vous voulez un standard d'affichage américain, NTSC, japonais, NTSC-J, ou européen, PAL. N'oubliez pas, si vous voulez jouer par exemple en 4 tiers, ce qui est mon cas ici, hein, comme vous pouvez voir la vidéo est en 4 tiers, si je veux lancer les jeux en 4 tiers, je vais enlever la valeur qui fait un widescreen en passant cette valeur de true à false, comme ici, ce qui va me permettre d'avoir un ratio 4.3, donc pouvoir jouer avec un écran un peu plus carré. Et quand je serai en plein écran, full screen, bah, ça s'adaptera parfaitement à mon écran. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Il y a pas mal de réglages ici, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc faites des tests, mais normalement, 99% des gens n'ont même pas besoin d'aller dans ce menu, puisque les jeux vont se lancer en 16 neuvième. Donc ça sera largement suffisant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Et si vous avez des questions, bien évidemment, dans les commentaires. Ciao tout le monde!